Une pâte à tartiner algérienne qui se vend 30 € sur le marché noir. Un chocolat sorti de nulle part qui provoque une pénurie mondiale de pistaches et des petites boîtes mystérieuses qui font exploser les rayons européens. Ces trois produits ont généré des millions de vues, des files d'attente de centaines d'heures et des bénéfices astronomiques. El Morjden est passé de 3 € à 30 € le pot. Le chocolat de Dubaï a fait bondir le prix des pistaches de 300%. Franui a créé une pénurie dans l'Europe entière. Tous doivent ce succès à un carton colossal sur les réseaux. Pourtant, aucun de ces créateurs n'avait de stratégie TikTok sophistiquée. Aucun ne postait du contenu quotidiennement. Pourtant, ils ont battu des multinationales qui dépensent des millions en marketing. Comment des produits ordinaires deviennent-ils des phénomènes virals mondiaux? Qu'est-ce qui déclenche cette mécanique d'explosion? Et surtout, peut-on s'inspirer de ce succès sans devenir esclave de l'algorithme? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la méthode exacte derrière ces succès et comment l'appliquer à votre business sans créer de contenu non-stop. Parce que parfois, la meilleure stratégie TikTok, c'est de donner l'impression de ne pas en avoir. Dans une petite usine d'Alger, l'entreprise C'est Bon fabrique depuis des années une pâte à tartiner aux noisettes grillées. El Morjden, 3 € le pot, se vend tranquillement dans les épiceries locales. Personne se doute que ce produit banal va bientôt provoquer des émeutes dans les supermarchés européens. Mais lors de l'été 2024, quelques Français d'origine algérienne reviennent de vacances avec des pots dans leur valise. L'un d'eux ouvre son pot devant sa caméra et il publie sa réaction sur TikTok. Et là, la machine est lancée. Ces vidéos cumulent rapidement des millions de vues. L'algorithme TikTok pousse ses contenus vers des audiences de plus en plus larges. Les commentaires explosent. Où est-ce qu'on peut en acheter? J'en veux absolument. En quelques semaines, des milliers de Français cherchent désespérément cette pâte à tartiner dont ils n'avaient jamais entendu parler. Les importateurs français sont pris de court. Leur stock dimensionné pour quelques centaines de familles algériennes se vide en quelques jours. Des files d'attente se forment devant les épiceries spécialisées du 19e arrondissement de Paris. Les gérants mettent en place des restrictions, seulement 2 pots maximum par personne. Et c'est là que ça devient intéressant au niveau économique. Face à cette demande massive et à l'offre ultra limitée, les prix s'envolent complètement. El Morjden passe de son prix normal à 13 € le pot à Marseille. Sur le marché noir, certains la vendent même entre 15 et 25 €. Mais les gens continuent de payer ces prix. Alors pourquoi? Parce que la peur de manquer l'expérience l'emporte sur tout. Avoir goûté El Morjden devient un peu un marqueur social. Certains commerces mettent même en place des restrictions, maximum 2 achats par personne. Sur Amazon, des revendeurs profitent de la situation et proposent même le pot à 80 €. Des sites internet frauduleux prolifèrent aussi, se faisant passer pour le site officiel de l'entreprise pour soutirer de l'argent aux consommateurs frustrés. Et pendant ce temps, en Algérie, les rayons se vident à cause de ce succès international. Les Algériens qui consommaient cette pâte à tartiner depuis des années se retrouvent en pénurie d'un produit qui leur appartenait culturellement. L'engouement dérape complètement. On parle de gens qui organisent des livraisons par hélicoptère depuis Alger, d'autres qui braquent des commerces pour voler leur stock El Morjden, puis arrive le coup de massue, septembre 2024. L'Union européenne interdit brutalement la commercialisation d'El Morjden sur tout le territoire. La raison officielle? L'Algérie ne remplit pas les conditions sanitaires européennes pour l'exportation de produits contenant des produits laitiers. Les autorités découvrent aussi que le produit était importé de manière frauduleuse depuis 2023 avec des déclarations erronées. Cette interdiction provoque un tollé sur les réseaux sociaux. Beaucoup crient au complot, soupçonnent les grandes marques d'avoir fait pression. Une enquête est ouverte pour comprendre comment ce produit a pu arriver illégalement en France. L'interdiction ne fait qu'amplifier le phénomène. Au Québec, où le produit reste légal, les prix grimpent jusqu'à 120 $ sur les plateformes de revente. El Morjden devient officiellement plus cher que certaines bouteilles de champagne. En mars 2025, les autorités françaises frappent fort. Elles saisissent plus de 9 tonnes de pâte à tartiner algérienne dans leurs opérations. Les épiciers qui en vendent risquent maintenant des amendes pour commercialisation de produits prohibés. Essayons de comprendre pourquoi un tel succès. Déjà, les comparaisons avec Kinder Bueno touchent en plein dans le mille. Tout le monde connaît et adore déjà ce produit. Voir quelqu'un affirmer qu'une pâte à tartiner inconnue reproduit ce goût mythique crée une curiosité irrésistible. Ensuite, El Morjden incarne un paradoxe parfait. C'est un produit familier, une pâte à tartiner, mais sous une forme totalement nouvelle pour les Français. On sait ce que c'est, mais on l'a jamais goûté. Et puis quand on réalise que ce produit existe depuis des années en Algérie, que des millions de personnes en raffolent depuis longtemps et qu'on n'en a jamais entendu parler, ça crée une frustration
énorme. Alors quand tous les créateurs de contenu semblent unanimes sur la qualité exceptionnelle du produit, la pression sociale devient irrésistible. Ne pas goûter Elmore Janes, c'est rater quelque chose que tout le monde adore. Une simple vidéo de dégustation a suffi à déclencher cette spirale incontrôlable. Aucune stratégie marketing n'aurait pu prévoir ou reproduire ce phénomène qui a bouleversé une industrie entière en quelques mois. Aujourd'hui, Elmore Janes est classé par Uber Eats dans le top 3 des tendances alimentaires de l'année 2024, juste en dessous de notre prochain aliment viral, le chocolat de Dubaï. 2021, Sarah Hamouda est enceinte et vit à Dubaï. Elle a une envie irrésistible de knafer, ce dessert traditionnel du Moyen-Orient qu'on retrouve un peu partout, en Algérie comme en Syrie. Sauf qu'au lieu de reproduire simplement la recette classique, Sarah, elle décide de réinventer complètement cette recette. Depuis sa cuisine, elle crée quelque chose d'unique. Une barre chocolatée avec une crème de pistache subtilement parfumée au tahini, entourée de pâtes kataifi croustillantes et enrobée de chocolat au lait. Elle baptise sa création Kadjet Jet Knafet. Désolée pour la prononciation. Sarah lance sa marque Fix Dessert Chocolatier. Le concept, c'est de réaliser des gourmandises haut de gamme, faites main, en petites séries limitées pour garantir qualité et exclusivité. Jusque-là, rien d'inédit. Donc pendant 2 ans, l'affaire tourne tranquillement. Sarah fabrique ses barres artisanalement, elle les vend localement à Dubaï. Rien d'extraordinaire. D'ailleurs, quand un client lui demande pourquoi personne ne connaît tes produits, elle répond honnêtement, on n'a pas vraiment de budget marketing. Le client insiste pour l'aider, mais le budget de Sarah pour le marketing, c'est 500 $. C'est tout. Donc avec ce budget ridicule, il crée quelques publicités ciblées géographiquement. Ça marche plutôt bien parce qu'elle passe d'1 ou 2 commandes toutes les quelques semaines à 10 à 15 commandes par semaine. Puis arrive novembre 2023. L'influenceuse Maria publie une vidéo de 15 secondes sur TikTok. Elle tourne une vidéo ASMR où elle ouvre une barre de chocolat de Sarah et elle la craque face caméra. Le son est parfait. Ce côté croustillant, crunchy qui donne vraiment envie. Et puis quand on voit l'intérieur vert, crémeux qui coule, franchement, ça donne l'eau à la bouche. Et de cette vidéo de 15 secondes va s'enclencher un phénomène mondial. D'autres influenceurs se mettent à faire la même chose, ils craquent leur chocolat face caméra, font goûter autour d'eux. L'effet boule de neige est immédiat. Sarah se souvient précisément du moment où elle a réalisé ce qui se passait. C'était vers fin décembre 2023. On ouvrait Instagram et TikTok et c'était monumental. Des abonnés, des messages. Et c'était pas seulement les Émirats Arabes Unis, c'était des gens du monde entier. États-Unis, Europe, Corée, Japon. Nous étions tellement confus. Nous avions 29 700 personnes essayant de commander à ce moment-là. Les plateformes de commande faisaient juste ding, 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 ding. Et en 1 heure, ils reçoivent 30 000 commandes. Problème, ils n'ont pas de chocolat en stock. Ce succès viral provoque immédiatement des tensions sur le marché mondial des pistaches. Le prix passe de 15-20 € le kilo au début 2024 à des niveaux beaucoup plus élevés en 2025. Le timing ne pouvait pas être pire. En 2024, quand le chocolat devient viral, la production en Californie, qui est l'un des plus gros producteurs mondiaux, avait été catastrophique cette année-là. Donc résultat, les importations de pistaches depuis l'Iran vers Dubaï bondissent de 40% entre septembre 2024 et mars 2025. Le marché mondial de la pistache se tend complètement à cause d'une petite barre chocolatée. Devant un tel engouement, d'autres marques veulent surfer sur la vague. Lindt lance sa propre version, Lidl sort la sienne à 4,99 €. Le phénomène devient vraiment mondial. Même en Malaisie et en Thaïlande, les 7-Eleven proposent leur édition spéciale en édition limitée. Les rayons se vident partout et tout le monde essaye de la reproduire chez soi. Alors pourquoi un tel succès? D'abord, l'expérience sensorielle est parfaite pour les réseaux sociaux. Ce chocolat passe extraordinairement bien à la caméra. Le son du craquement, le visuel du verre qui coule, l'effet de surprise, c'est vraiment de la dopamine instantanée en vidéo. Ensuite, il y a cette dimension culturelle fascinante. Sarah réinvente un dessert traditionnel du Moyen-Orient sous forme moderne. C'est à la fois familier pour ceux qui connaissent le knafé et totalement nouveau pour le reste du monde. Cette tension entre tradition et innovation crée une curiosité irrésistible. Mais surtout, contrairement aux stratégies marketing complexes, Sarah elle avait aucune stratégie TikTok sophistiquée. Juste un produit ASMR friendly et une influenceuse qui l'a découvert naturellement. La viralité s'est construite sur l'authenticité de l'expérience et pas sur une campagne orchestrée. Aujourd'hui, le chocolat de Dubaï figure aussi dans le top 3 des tendances Uber Eats 2024. Une reconnaissance mondiale pour un produit né d'une simple envie d'une femme enceinte et d'un budget marketing de 500 $. Mais aucun de ces produits ne dépasse le numéro 1 qui est Franui. L'histoire de Franui commence bien avant celle de son succès. Elle commence même presque 10 ans plus tôt, en 2013, en Argentine. Une petite chocolaterie familiale reçoit un défi improbable. Un consultant leur donne exactement 7 jours pour sortir une innovation qui pourrait conquérir le marché. Le père revient 2 jours plus tard avec une idée simple, des framboises enrobées de chocolat.
Il fait goûter à ses enfants et aussi simplement les Franuis sont nés. Pendant 10 ans, ce snack tourne tranquillement en Argentine. Rien d'extraordinaire. Puis en 2021, l'entreprise construit une usine à Valence, en Espagne, pour se développer en Europe. Mais à l'été 2024, Fabrice Jobert, distributeur de glace marseillais, découvre Franui dans un salon espagnol. Il explique aux Argentins que personne ne connaît leurs produits en France et obtient l'exclusivité de la distribution. Il commence en juin, 3 mois plus tard, c'était un carton. En 30 ans de métier, il n'avait jamais vu ça. Mais le plus fou, c'est que le buzz vient entièrement de TikTok. Difficile de retrouver la vidéo originale, mais vous commencez à connaître le processus maintenant. Un pot de Franui apparaît sur une vidéo, marque les gens, puis une deuxième vidéo, une troisième, etc. Franui possède tous les codes parfaits pour la viralité sur TikTok. D'abord le packaging, un pot tout rose en forme de glace qui attire immédiatement l'œil. Ensuite, il y a le format bille qui colle parfaitement à la tendance du snacking chez les jeunes. Et surtout cet accord fruits-chocolat qui donne l'impression de manger quelque chose de sain tout en étant gourmand. Mais ce qui rend Franui vraiment addictif sur les réseaux, c'est l'expérience de dégustation. Quand on croque, il y a ce fameux crack du chocolat, puis la framboise qui se désagrège avec ses petits grains coincés entre les dents. L'acidité se marie avec le sucre du chocolat. Et ça, les algorithmes, ils adorent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Franui ne fait pas du tout de contenu organique spontané. C'est de l'influence assumée avec des macro-micro-influenceurs, mais filmée de manière à ressembler à de l'expérience client authentique. Une stratégie marketing hyper sophistiquée déguisée en spontanéité. Et résultat, les rayons se vident en quelques heures après chaque livraison. Fabrice Jobert reçoit des appels quotidiens de gens qui cherchent à acheter des Franui et l'engouement devient tel que Starbucks France annonce de les commercialiser dans tous ses cafés dès mars 2025. Mais alors que tout semblait leur sourire, arrive un élément dramatique inattendu en novembre 2024. L'usine de Valence subit des inondations catastrophiques et doit interrompre sa production. Cette rupture d'approvisionnement involontaire, elle amplifie encore l'effet de rareté. Il n'est pas impossible que ce manque sur le marché ait contribué à susciter l'envie. Cette pénurie transforme Franui en véritable chasse au trésor sur les réseaux sociaux. Les gens partagent leurs bons plans, leurs découvertes de stock, les grandes enseignes surfent sur la tendance en postant leurs propres vidéos TikTok pour annoncer les nouveaux arrivages. Le phénomène prend une ampleur vraiment économique impressionnante. Aujourd'hui, Franui écoule 700 000 pots par mois en France. Tout ce qu'on reçoit, on le vend immédiatement. La France devient le deuxième plus gros consommateur mondial de Franui, juste derrière l'Argentine. Mais ce succès a un prix. Littéralement. Les vrais Franui coûtent 46,60 € le kilo. Les consommateurs payent sans broncher, même si des alternatives moins chères existent, comme Truffaut, marque américaine à 29,95 € le kilo, ou Idalia, qui est une marque du sud de la France. Certaines tentent même de reproduire la recette maison pour 5 fois moins cher. Ce qui fascine avec Franui, c'est que la marque elle-même reste discrète. Leur compte Instagram France compte seulement 7000 abonnés avec des posts qui génèrent entre 40 et 250 likes. Pourtant, ils ont fait des millions de ventes en 2024. En réalité, ce sont les créateurs de contenu qui ont fait le travail. La situation sur le marché est désormais inversée. C'est le consommateur qui va en magasin pour réclamer un produit, ce qui remet en cause la toute-puissance de la distribution. Et Fabrice Jobert semble plutôt dans le vrai. Selon l'Institut Nielsen, 83% des consommateurs s'informent maintenant sur les produits alimentaires via les réseaux sociaux. TikTok ne se contente plus de suivre les tendances alimentaires, il les crée. Ce sont les réseaux sociaux qui créent la demande et la demande qui crée l'offre. Ce qui est fascinant, c'est qu'aucune de ces marques n'avait de stratégie réseau sophistiquée. Mais elles ont toutes profité indirectement d'un levier extrêmement puissant qui est la publicité. Elles ont avant tout créé un produit pensé pour marquer leur audience. Puis, ce produit est allé naturellement faire sa propre publicité une fois sur les réseaux sociaux. Pas besoin de réfléchir à comment créer du contenu soi-même pour le mettre en avant. Il suffit de le pousser auprès de la bonne audience et vous obtenez une publicité autonome et qualitative et ça génère une conversion très forte. Et justement, cette logique, on a travaillé pour l'adapter aux coachs et aux thérapeutes. Au lieu de vous épuiser à créer du contenu, on vous donne vraiment la méthode pour mettre en avant votre activité de la même manière, rentable, autonome, sans réinventer le marketing ou l'algorithme sur Instagram. Si vous voulez découvrir comment appliquer cette approche à votre business, je vous partage notre formation gratuite en description. Et justement, maintenant qu'on a disséqué ces 3 succès, une question se pose toujours. Y a-t-il une méthode reproductible pour vous derrière ces explosions virales? En analysant Elmore Janes, le chocolat de Dubaï et Franui, 3 mécanismes récurrents émergent. Des mécanismes que vous pouvez totalement adapter à votre propre activité. Le premier pilier, c'est la rareté. Ces 3 marques ont maîtrisé, comme personne récemment, l'art de la rareté. Elmore Janes était importé en petite quantité, créant des ruptures naturelles.
Sarah Hamouda n'avait pas les capacités de production pour satisfaire la demande mondiale instantanée. Franui limite volontairement sa distribution, créant des chasses au trésor permanentes. Quand quelque chose est difficile à obtenir, notre cerveau lui attribue automatiquement plus d'importance. Aucune de ces marques n'a saturé les réseaux de contenu quotidien. Elmorgen n'avait même pas de stratégie réseaux sociaux. Sarah Hamouda avait un budget marketing de 500 $. Franui laisse les créateurs faire le travail à sa place. Leur approche a plutôt été de créer des déclencheurs puissants plutôt que du volume de contenu. Un produit qui filme bien, une expérience marquante, un élément de rareté. Ces déclencheurs font que d'autres créent du contenu pour vous. Le second pilier, c'est l'expérience. Tous ces produits créent une expérience visuelle et sonore qui sont parfaites pour les réseaux sociaux. Le chocolat de Dubaï avec son crack ASMR et son intérieur vert qui coule. Franui avec le bruit de la framboise qui éclate sous la dent. Elmorgen avec sa texture crémeuse directement dégustée à la cuillère. Ces produits ne se contentent pas d'être bons, ils sont conçu pour générer de la dopamine en vidéo. L'expérience transcende le goût pour devenir spectacle. Chaque dégustation devient un mini événement filmable. Cette logique s'applique parfaitement à votre activité. Votre accompagnement doit créer des moments filmables. Alors pas forcément au sens littéral, mais des transformations émotionnelles fortes que vos clients auront envie de partager naturellement. Et enfin, le plus important, c'est le product first. Elmorgen, le chocolat de Dubaï, Franui. Ces marques ont d'abord créé des produits exceptionnels qui révolutionnent leur marché. Un produit si bon qui fait sa propre publicité, c'est la recette d'un succès assuré. Alors évidemment, c'est facile à dire quand on a fait une analyse, mais plus difficile à mettre en place. Mais si vous avez déjà un bon produit et que vous souhaitez le mettre en avant, rien de tel que la publicité. Mais attention, lorsqu'elle est bien faite. Alors on a conscience que ça peut paraître un gros mot, le terme publicité. Soit ça nous rappelle la télé de quand on était petit, soit ça nous rappelle des logos un peu hyper intrusifs qui nous embêtent pendant qu'on regarde notre vidéo YouTube. Mais nous, on pense qu'une bonne publicité peut être super agréable pour un consommateur tout en étant capital pour une entreprise. Alors on s'est donné pour mission de remettre un peu la publicité sur la table. Parce que maintenant, le marketing c'est plus sexy, mais la pub est toujours là, sous des formes différentes, comme celle de nos fameux produits TikTok par exemple. Au final, ces trois histoires nous révèlent une vérité que la plupart des entrepreneurs refusent de voir. Les plus gros succès viraux ne viennent jamais de ceux qui courent après la viralité. Elmorgen, le chocolat de Dubaï, Franui, aucun n'avait de stratégie TikTok sophistiquée. Aucun ne postait quotidiennement. Ils ont tous créé des expériences si remarquables que d'autres ont eu envie d'en parler naturellement. Et c'est exactement cette logique qu'on applique avec notre méthode. Au lieu de vous épuiser à créer du contenu constamment, on vous aide à construire un système automatisé qui génère des clients pendant que vous vivez votre vie. Parce que la vraie liberté entrepreneuriale, c'est pas d'être esclave de l'algorithme. C'est au contraire de créer un business qui tourne sans vous grâce à des déclencheurs puissants qui font le travail à votre place. Donc si vous voulez découvrir comment appliquer ces mécanismes à votre propre activité de coach ou thérapeute, on a créé une formation gratuite qui vous montre notre méthode exacte. Vous verrez comment générer des rendez-vous qualifiés avec de la publicité automatisée sans dépendre de posts quotidiens sur Instagram. Le lien est en description. Et si cette approche vous parle, abonnez-vous pour plus de décryptage sur ce qui marche vraiment en business sans les fausses promesses habituelles. Parce qu'on est convaincu que vous méritez mieux que d'être esclave des réseaux sociaux pour réussir.